Merci. La parole est à Madame Marie-Louise Faure. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, réformer le droit d'asile, vaste projet, même s'il s'agit surtout de transposer un certain nombre d'obligations en termes de garanties procédurales offertes aux demandeurs d'asile et prévues par les directives européennes dites de procédure et de qualification. Je partage avec mes amis les objectifs affichés de ce texte. Nous aussi, nous souhaitons préserver la tradition d'accueil de la France. Nous aussi, nous voulons accélérer le traitement des demandes en renforçant les moyens et les modalités d'organisation de l'OFPRA et de la CNDA. Mais là s'arrêtent nos points d'accord, car la mise en œuvre des dispositifs prévus dans ce projet de loi n'est pas sans poser de graves problèmes. Ainsi, vous envisagez de généraliser les recours suspensifs, y compris en cas de procédure dite accélérée. Dans le cadre d'une procédure prioritaire, le recours n'était pas suspensif et l'administration avait la faculté, même si elle y parvenait rarement, d'éloigner le demandeur d'asile débouté. Avec votre texte, ce ne sera plus le cas et nous risquons bien de rentrer dans le cercle sans fin des rejets, des demandes en réexamen et des recours suspensifs. Au lieu de raccourcir les délais de traitement des dossiers, cette mesure risque nécessairement de les rallonger. Autre problème majeur de ce texte, il ne tient pas compte de la pratique administrative. Actuellement, près de 80% des demandeurs d'asile sont déboutés de leur demande et à peine 5% des déboutés sont éloignés de notre territoire, selon l'Inspection générale des finances, l'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale de l'administration. Il y a donc une perversion du système puisqu'il n'y a quasiment plus de distinction entre les réfugiés et les déboutés du droit d'asile. En effet, s'il suffit de faire une demande d'asile pour être admis au séjour en France grâce à la régularisation, on crée une filière d'immigration clandestine évoluant vers une filière d'immigration régularisée et donc vers une augmentation des flux. Et les mesures votées en commission, comme l'extension du droit à la réunification familiale ou l'accès à la formation professionnelle au bout de 9 mois de présence sur le territoire, vont encore renforcer cet appel d'air. Enfin, quid du traitement des déboutés? Il s'agit là d'une question majeure. Et permettez-moi de dire un mot de la ville de Sens, dont je suis le député-maire. Depuis le 1er février 2013, une borne Eurodac y est en fonction. Les demandeurs d'asile peuvent se rendre à cette borne, y déposer leur empreinte et remplir un dossier. Une première réponse doit leur parvenir dans un délai de 2 mois qui valide ou non leur demande. S'ils sont déboutés, les demandeurs d'asile ont la possibilité de déposer un recours. Si le recours est négatif, ils sont priés de quitter le territoire. Durant ce laps de temps, les demandeurs sont soit pris en charge par les associations, soit par des habitants ou encore logés dans les centres d'accueil et d'hébergement. Cette borne a été installée à Sens car l'agglomération dijonnaise n'arrivait plus, semble-t-il, à faire face à l'afflux de populations immigrées, issues pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Le maire de Dijon de l'époque, M. Rebsamen, et le préfet ont alors demandé l'installation de 2 nouvelles bornes en Bourgogne. Les communes de Mâcon et de Sens ont été choisies. Concrètement, cette borne Eurodac crée un appel d'air à Sens. Or, avec 26 000 habitants, cette ville n'a pas les moyens financiers, humains et matériels de gérer une telle situation. En un an, environ 900 personnes sont entrées dans le département de l'Yonne au titre du regroupement familial, d'un mariage avec un Français ou en raison d'une demande de titre de séjour. Quant aux demandeurs d'asile, leur nombre a été multiplié par 4 en un an. La sous-préfecture de Sens est débordée. En outre, la délinquance à Sens ne cesse d'augmenter. Depuis un an, les vols avec effraction ont augmenté de 53% et les vols avec violence de 50%. Les demandeurs d'asile déboutés, 80% d'entre eux, sont invités à regagner leur pays d'origine, ce que, vous le savez bien, ils ne font pas tous, loin s'en faut. Que faire alors de ces familles en situation de détresse? Monsieur le ministre, je vous avais interrogé à ce sujet en février dernier et vous m'aviez assuré qu'une réforme de l'asile serait menée et qu'elle serait l'occasion de trouver, d'imaginer des solutions nouvelles et efficaces.
Or, votre projet de loi ne propose aucune mesure d'éviction, alors qu'une grande partie des nuitées d'hébergement d'urgence est liée aux demandeurs déboutés, ce qui représente un coût important pour la solidarité nationale. L'asile a augmenté dans notre pays depuis 2007 de près de 70%. 61 000 demandes ont été faites en 2012 et notre pays ne peut faire face à cet afflux de migrants. Le manque de places d'hébergement et le développement de l'immigration clandestine et les inconvénients qui en découlent sont autant de facteurs qui montrent l'implosion du système actuel. Ainsi, Monsieur le Ministre, j'espère que le débat que nous allons avoir va nous permettre de trouver de véritables solutions, même si j'en doute, au vu de votre texte remodelé en commission des lois. Pourtant, il est de notre responsabilité d'élus de mener une politique d'accueil réaliste, sans angélisme ni dogmatisme. Merci. Merci. Vous souhaitiez... Nous arrêtons nos travaux pour 2 minutes.